Salut à tous, la team Well, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il fait beau à Lyon, il fait froid, c'est un temps hivernal, mais ça fait du bien de revoir le soleil quand même. Ah là là, un petit peu de vitamine D, petite promenade comme ça au soleil, alors que c'est le week-end. J'espère que vous passez un bon début de week-end. Il ne peut être que bon ce début de week-end, puisque l'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Et oui, en battant l'Ogre de Bergerac National 2. Ça a été dur, on va en reparler dans cette vidéo. Les 5 choses que nous avons apprises de ce match et de cette qualification. N'hésitez pas avant toute chose à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est important. Mais mettez des pouces. C'est le meilleur moyen d'aider cette chaîne pour ceux qui l'aiment, évidemment. Cette chaîne, là, qui l'aiment pas, mais qui la regardent quand même. Je vous fais des coucous aussi. Allez, on rentre dans le vif du sujet, les amis. Les 5 choses que nous avons apprises de ce match. La première chose que nous avons apprise, c'est que c'était une qualification poussive contre une équipe de National 2 solide. Qu'est-ce que l'OL a galéré? D'ailleurs, j'ai titré le débrief, une qualification, la goutte au front. C'est exactement ça, puisqu'on a vu un Olympique Lyonnais comme face à Pontarlier, comme face au Havre, mais plus quand même, je dirais, comme contre Pontarlier au tour précédent, un OL extrêmement fébrile, avec peut-être les jambes qui claquent. Aucune certitude dans le jeu, ça j'y reviendrai après. Mais surtout dans la détermination, l'agressivité, on n'y était pas. On avait une équipe expérimentale, avec beaucoup d'absents. Mais on a été vite remis dans la réalité d'un vrai match de Coupe de France, où il faut avoir des qualités d'abnégation, des qualités d'efficacité, parce qu'il faut être efficace. L'OL ne l'a pas complètement été. Il y avait des objectifs affichés par Pierre Sage dans le jeu. Dans l'état d'esprit, moi j'ai vu un Olympique Lyonnais dans l'état d'esprit qui n'était pas au niveau, pas à la hauteur d'un match de Coupe de France. Enfin, c'est une belle équipe quand même de National 2. Bergerac qui a mis quand même beaucoup d'ingrédients dans la balance, qui a vécu et fait surtout un match de Coupe de France complet. Ils auraient même pu avoir un penalty, c'est pour vous dire. Il y a eu une parade salvatrice de Anthony Lopez. Pour ceux qui le critiquent ouvertement sur les réseaux, dans les commentaires sur cette chaîne, en disant qu'il faut absolument mettre Lucas Perry dans les cages et que c'est urgent, etc. Sincèrement, c'est encore une fois du gribouillis de réseau. C'est aujourd'hui Anthony Lopez. Peu importe ce que beaucoup disent, c'est un gardien qui fait 8 matchs sur 10. Ce n'est pas le cas de tous ses coéquipiers. Trouvez-moi un joueur de champ qui fait 8 matchs bons sur 10. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc Anthony Lopez, il faut quand même remettre l'église au centre du village. C'est un super gardien qui a un bon état d'esprit. Et je pense que le délit de sale gueule dont il est l'objet n'est pas mérité. Mais bon, vous voyez, c'est encore une fois, il faut crier avec la meute. Voilà, je le défends encore une fois sur ce match-là parce qu'il nous le sauve. Et l'arbitre, qui n'a pas été bon, c'est vrai, il aurait pu siffler un penalty contre nous dans les dernières minutes de jeu. Et alors là, c'est pas la même chose. Donc tous ceux, pareil, qui criaient à l'arbitrage contre le Havre, oh là là, c'est terrible, l'arbitre, il est né au Havre, supporter du Havre, c'est une honte. Je ne les ai pas beaucoup entendus sur la prestation arbitrale qui était plutôt en notre faveur, parce que s'il avait été avec la main un peu plus lourde, il aurait pu mettre aussi le carton rouge à Adrielson dès les premières minutes de jeu. Parce que la faute qu'obtient Tolisso, le carton rouge, il est un petit peu limite comme celui de Adrielson en début de match. Donc il faut un petit peu aussi se dire que les fautes d'arbitrage, oui, il y en a. Mais ça se rééquilibre sur une saison et l'arbitrage a plutôt été en notre faveur
hier et tant mieux. Donc l'Olympique Lyonnais se qualifie. On a au moins ce mérite-là. Je lis aussi des commentaires disant « Ouais, je sais pas ce qu'il vous faut. Franchement, on se qualifie. Vous avez toujours quelque chose à redire. » Les amis, mais si certains se contentent d'une 16e place en championnat avec le 2e budget de France et se contentent d'une qualification tout mouillé de chaud contre une N2 en Coupe de France, mais grand bien vous fasse. Que ces joueurs vous satisfassent, vous me direz, je ne sais pas parler, j'ai l'impression d'être Stéphane Séjourné, le nouveau ministre des Affaires étrangères. Y a pas de souci, génial. Continuez à manger du caca en vous taisant et en étant des bons petits soldats de l'Olympique Lyonnais. Nous ici, c'est pas notre cas et ce ne sera jamais mon cas. La parole est libre et si on a envie de dire que cette équipe est pourrie, eh bien on le dit. Non, ce n'est pas satisfaisant ce qu'on a vu hier, malgré une qualification. Et on va retenir que la qualification, c'est tout. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Sage tâtonne à mettre en place un projet de jeu. Oui, c'est l'ambition de Pierre Sage depuis quelques matchs. Exit le j'arrive en pompier de service, je remets des choses très simples pour que les joueurs s'y reconnaissent, reprennent confiance. Non. Pierre Sage, ça fait déjà 2-3 conférences de presse qu'il dit « Moi, j'ai envie de mettre en place un jeu, un projet de jeu. » On nous bassine que Pierre Sage est un disciple de Guardiola, de Bielsa, c'était ce qui était dit dans All Night System, quelqu'un qui s'inspire beaucoup, comme le faisait à une époque Pep Genesio. On appelait Pep Genesio, Bruno Genesio, qui était lui aussi inspiré de Guardiola. Pierre Sage, lui aussi, c'est la même chose. Il dit on doit être proactif dans le jeu. Il demandait même à son équipe de manipuler cette équipe de Bergerac, la faire courir, lui imposer quelque chose qu'on n'a absolument pas faite. Et d'ailleurs, il en convient, puisque après le match, il a dit on avait envie de mettre en place des choses, on a mis en place des choses qu'on n'a pas vues hier soir. Voilà, tout simplement. Et il est face à cet échec, Pierre Sage, d'avoir peu de jeux, peu d'actions, peu de combinaisons qui sont visibles lors du match. Et c'était, je dirais, un match idéal pour pouvoir voir quelque chose, voir une évolution dans le jeu, tester des choses. Malheureusement, on n'a rien vu, ou quasi rien. Peut-être sur une contre-attaque qui mène au premier but de Fofana, qui a été bien maîtrisée. Mais moi, je n'ai pas en tête une autre action où on a vu quelque chose. Au contraire, moi j'ai vu beaucoup de difficultés à gérer les transitions adverses, notamment les contres, où on a été très vite pris dans le dos et ça nous a mis en grande difficulté. Donc le projet de jeu sur 5 mois, ok, mais je pense qu'il va falloir se retrousser les manches, sérieusement. Je suis d'accord face à une équipe de l'Olympique Lyonnais qui est composée de joueurs inconstants, parfois médiocres, et qui n'a clairement pas beaucoup de maîtrise des événements, pas beaucoup de maîtrise balle au pied. Il y a beaucoup d'approximations dues à je ne sais quoi. Alors bien sûr, hier, il y avait des températures glaciales, mais on ne peut pas dire que toute l'année ce soit des températures glaciales et des terrains pourris. Ça, on ne peut pas se cacher derrière ça. Il y a peut-être aussi un défaut de concentration. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et ce n'est pas acceptable pour l'instant. Et Pierre Sage se rend compte de l'immense tâche qu'il a pour mettre en place un jeu. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Malik Fofana a montré quelques aptitudes. Oui, la recrue à 17 millions d'euros en provenance de la Gantoise, 18 ans. Malik Fofana qui a fêté hier sa première titularisation avec l'Olympique Lyonnais et son premier but. Lui, dans l'interview à la mi-temps, qui a dit l'essentiel c'est de prendre les 3 points. Alors, ça peut faire rire, c'est drôle, mais remis dans le contexte, il y a beau avoir de la pression, vous êtes dans le match, vous avez beau avoir 18 ans, ne pas comprendre, ne pas savoir que vous êtes dans un match de Coupe de France. Oui, j'entends certains qui vont me dire « Mais Thomas, c'est un lapsus, il n'a pas voulu dire ça. » Enfin, il ne s'est pas repris.
Le journaliste l'a pas repris, mais ça montre bien le niveau intellectuel de certains. Enfin, intellectuel. Je vais encore me faire taxer en me disant ouais, c'est un délit de sale gueule que tu fais, tu parles. Mais enfin, intellectuellement, les gars, vous êtes dans un match de Coupe de France, on vous demande une qualification, certains disent les 3 points. Quand je parle d'intellectuel, je parle aussi de tout ce formatage autour des joueurs et de leurs média trainers qui sont des billes absolues. Ça part de là, à 18 ans, déjà formaté à raconter toujours l'important c'est les 3 points. L'important c'est les 3 points. Super, génial. Bref, au-delà de ça, Malik Fofana, je l'ai dit hier et on l'a dit, globalement, il fait quand même un bon match. Il marque son premier but avec nous. Il est là au bon endroit, au bon moment. Il montre aussi toute sa polyvalence puisque en deuxième mi-temps, il descend d'un cran. Il joue quasiment latéral droit et il a un volume de jeu qui est intéressant. Il a joué simple, il a joué intelligemment, je trouve, hier. C'est de bon augure, mais on doit toujours remettre dans le prisme d'un match de Coupe de France face à une équipe qui est 3 divisions en dessous de nous. On attendra un peu pour pouvoir le juger plus concrètement, mais ses débuts, ses balbutiements à l'Olympique Lyonnais sont intéressants. Moi, je trouve que voilà, c'est une petite satisfaction. Hier, il n'y en a pas beaucoup. Mais premier but quand même, sur une belle passe d'Alex Lacazette. Il faut quand même le saluer et attendre encore pour pouvoir émettre un jugement un peu plus construit sur Fofana. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que nous avons un milieu de terrain très bancal. Ça, c'est vraiment un constat depuis des semaines, des mois. Laurent Blanc réclamait un numéro 6, il l'a eu, c'était Akouokou, on voit bien ce que ça donne. Exit Paul Akouokou, exit Shkeli Alvero, exit Mamadou Diawara. Alors ça, ce ne sont pas forcément des numéros 6, des sentinelles, comme voulait Laurent Blanc, ce sont des milieux de terrain. Mais ces joueurs, depuis qu'est arrivé Pierre Sage, ne jouent plus. Ils avaient eu du temps de jeu sous Laurent Blanc, surtout sous Fabio Grosso, et depuis nada ou quasiment rien. Et Pierre Sage s'obstine à mettre ce double pivot. Cacré Tolisso, qui est dans sa tête, est indéboulonnable. Sauf que, on le voit hier, il y en a un qui est, on va dire, au haut niveau, puisqu'il a marqué un très beau but, c'est Maxence Cacré. Et il y en a un autre, Corentin Tolisso, le plus expérimenté, qui n'est pas bon hier, qui ne fait pas son match. Ça fait déjà, je dirais, plusieurs semaines peut-être, en comptant les matchs depuis la reprise, qu'il n'est pas au niveau et qui continue à être titulaire. À part quelques on l'a dit aussi hier, il fait une action, je dirais, positive ou décisive. C'est qu'il fait exclure un joueur de Bergerac, je dirais, au métier. Ça, c'est une action positive dans un sens, parce que il nous facilite un petit peu la tâche, en tout cas sur le papier, mais footballistiquement parlant, c'est très pauvre. Et on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir un cœur du moteur qui est défaillant. Et là, je rejoins un petit peu la meute qui dit qu'on peut pas aujourd'hui continuer dans ce sens-là, avoir envie de mettre en place un projet de jeu avec un milieu de terrain aussi bancal. Je mets dedans aussi Ryan Cherki qui, hier soir, est pas bon, clairement. Ryan Cherki, c'est toujours ça, c'est marginal. Il va être détestable pendant la plupart d'un match. Il va avoir un éclair de génie et je vais excuser sa prestation. Mais pareil, la constance dans un match, dans la performance, elle est pas au niveau. Et c'est la même chose pour Tolisso. Et on ne peut pas continuer à vouloir créer quelque chose avec un milieu de terrain aussi bancal. Donc ça va être, je pense, le vrai chantier, sachant qu'on additionne les milieux de terrain. Regardez, je vous les ai cités, Akouokou, Diawara, Alvero, Cacré, Tolisso. Et là, on voudrait faire un numéro 6. Bon, on est le 20 janvier aujourd'hui, à 10 jours de la clôture du Mercaton, on l'a toujours pas. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à faire le milieu idéal et pas un panic buy ? Là est toute la question, sinon on va continuer dans le bricolage. Et donc là, j'arrive à mon 5e et dernier point sur ma petite feuille, c'est que nous avons appris que le Mercato lyonnais est en question. Tous les noms que je vous ai cités,
c'est la cellule de recrutement qui a sorti ces joueurs du chapeau, qui selon Pierre Sage ne sont pas au niveau. Paul Akouakou, Diawara, Alvero, tous ces joueurs qui n'ont plus de temps de jeu ne sont pas au niveau. Clairement. Donc là, on est face à un dilemme de recrutement. Ce numéro 6, qu'il va falloir aller chercher. Puis en attaque, on a laissé partir Jefinho, Kadewere, et on s'est retrouvé hier avec un banc de touche absolument cataclysmique, avec pour seul attaquant Diego Moreira qui ne montre plus rien. Le Diego Moreira, pareil aussi, c'est un choix de John Textor, parce qu'au-dessus de la cellule de recrutement, il y a John Textor, et vous le savez, c'est le dieu omniscient. C'est lui qui dit oui ou non. Donc je ne sais pas quel est exactement le rôle de cette cellule de recrutement, parce que si c'est pour que le grand chef dise oui, non, parce qu'il joue à Football Manager, parce que ses copains, Dougie Friedman, je crois que c'est Dougie Friedman, il me semble, l'ancien recruteur de Crystal Palace, si je dis pas de conneries, voilà, lui disent oui, non. Je vois pas l'intérêt d'avoir une cellule de recrutement XXL qu'on a remodelée pour dire bah non, finalement c'est lui qu'on prend et vous démerdez et dépêchez-vous. Voilà, le mercato estival n'a pas été bon, alors avec beaucoup d'excuses par rapport à la DNCG. Il y a d'excuses, mais là, il n'y a plus d'excuses. Il y a une grosse enveloppe au niveau des transferts. D'ailleurs, on le dit publiquement, ça aussi, on l'a dit et redit, c'était n'importe quoi. Mais les recrues qui sont arrivées, on attend. Gift Orban, qui sera probablement peut-être titulaire d'ailleurs, dès le match prochain contre Rennes. On a eu l'arrivée de Adrielson, on a vu hier, c'est pas encore ça Adrielson, mais on attendra aussi pour le juger. Et puis le jeune Fofana qui, je dirais, montre quelque chose d'intéressant. Mais on va être très attentif parce que selon le mercato, eh bien, il se passera ou il ne se passera pas certaines choses. Voilà, 17 minutes que je vous parle, j'étais un peu long. Merci en tout cas de votre fidélité, n'hésitez pas à commenter. Je le redis encore une nouvelle fois, mais je vais le dire chaque vidéo. Non pas avec bienveillance, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes énervé, pas de souci, mais construisez votre argumentaire. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Allez, merci à tous. Bon week-end à tous et évidemment, il y aura d'autres vidéos LDLI Mercato si jamais tout ça change. Ciao.